si vous pouvez noter sur 10 pour savoir ma prestation par rapport au rire. Hein. Pour savoir si je peux tout simplement prendre le rôle du Joker ou pas. Moi, si je devais me noter, je pense que je serais à moins 65 millions. Voire milliards en fait. Ouais. Là, vous voyez ça c'est pas encore moi. Hein. Ça, c'est... Là, oui. Là, c'est moi. Ça, c'est mon talent pour le rire. Ouais, alors on va commencer directement la critique parce que ça commence à faire long là, non? Send in the clowns. Hey! Salut à tous, chasseurs! Et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express assez particulière. Car aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une Critique Express sur l'un des films les plus attendus de l'année. Il s'agit là du film qui raconte tout simplement l'histoire du Big Boss de Batman. Je vais bien sûr parler du Joker. Ah mon gars. Si t'es prêt à le voir, waouh! Ah t'es pas prêt? Oh mon gars! Il est génial. Et avant de commencer l'histoire et mes impressions, et bah laissez-moi vous dire un truc. Vous savez, ce film là, bien que je ne sois, mais alors pas vraiment un énorme fan de DC Comics, j'ai adoré Batman etc, mais je suis pas un énorme fan. Mais là, je peux vous dire que le Joker 2019 est un véritable chef-d'œuvre. Tout simplement. Donc, pour faire court, que raconte le Joker? Et ben vraiment, pour faire très court, le film raconte simplement l'histoire de Arthur Fleck, bien avant qu'il soit tout simplement le Joker que l'on connaît actuellement. Voilà, c'est tout ce que je vais raconter, c'est vraiment la période de Arthur Fleck qui est un petit peu particulier et qui devient le Joker, c'est toute cette phase-là. Je ne veux rien raconter de plus parce que sinon c'est du spoil, et je ne veux absolument rien spoiler de cette histoire qui est tout simplement incroyable. Elle est tout bonnement magnifique, fantastique, gigantesque. Waouh. Enfin bref, du coup, mes impressions sont... Bon, vous savez, comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas vraiment le plus grand fan de DC Comics. Je les ai pratiquement tous vus, sans vraiment être vraiment hypé pour un prochain DC Comics qui va sortir. C'est bien différent par rapport à Marvel. Par exemple, Marvel, je suis toujours hypé pour voir un Marvel que pour voir un DC Comics. Cependant, là, quand j'ai vu... Bon, la première bande-annonce, personnellement, pour moi, je la trouvais pas ouf. J'étais vraiment pas du tout hypé pour le voir. Mais à partir de la deuxième, putain, j'avais envie de le voir. Oh mon dieu, j'avais envie de le croquer. Et tout simplement de m'amuser, me divertir. Et ça s'est produit. J'ai vraiment passé un agréable moment en regardant ce long métrage. Vraiment. Alors bien évidemment, je ne suis pas un énorme fan de DC Comics, mais je connais les bases. Genre, je connais les bases par exemple de Batman. Je connais les bases un petit peu de Batman. Je connais aussi un petit peu les bases de Batman. Ouais, j'ai pas vraiment une grande culture au niveau DC Comics. Mais vraiment, c'est tout ce qu'il faut. Faut vraiment savoir un petit peu les bases de Batman pour aller voir le Joker. Vraiment, faut vraiment pas être un énorme fan de Batman. Faut vraiment pas être un énorme fan de DC Comics. C'est vraiment un film tout public. Vraiment, enfin, tout public. Il y a quand même un âge à déconseiller. Vraiment, il y a des scènes parfois un petit peu violentes, un petit peu sanglante, mais vraiment c'est vraiment une incroyable expérience. Et du coup, après ce film, j'ai totalement envie de revoir Batman The Dark Knight. Mec, j'ai envie tout simplement de revoir le Joker. Mec, il est incroyable. Comme Joaquin Phoenix, j'en parlerai par la suite pour les points positifs. Mais ce gars-là, il est juste fantastique. Il a quand même fait un boulot incroyable. Et justement, on va commencer directement par les points positifs, en commençant par cet incroyable acteur. Donc comme je l'ai dit, il y a de ça vraiment... 2 secondes et demie, c'est parfait. Joaquin Phoenix est terrifiant et fascinant. Je le trouve tellement bon dans ce rôle-là, je le trouve tellement différent des autres rôles que j'ai déjà vus. J'en ai pas vu beaucoup de lui. Un que je m'en souviens bien, bah, c'est dans Gladiator. C'était commode, je pense. Mais franchement, bien que je l'ai aimé dans ce rôle-là, j'ai pas vraiment méga aimé, comme par exemple pour le Joker. Mais là, mon gars,
c'est incroyable. Il a fait une prestation digne d'un dieu du cinéma. Franchement, avec James McAvoy, cet acteur-là, Joaquin Phoenix, il a vraiment fait un énorme boulot cette année. Je le trouve fascinant, assez terrifiant dans le rôle du Joker. Il est beau. il a tellement rendu le personnage beau et vraiment touchant et magnifique et magique et magistral. Franchement, ce gars a tout gagné. Joaquin Phoenix a vraiment tout gagné pour rendre un Joker tout simplement unique. Tout simplement unique. Ensuite donc, un autre point positif, il s'agit du scénario. Un scénario d'enfer, tout simplement. L'histoire, franchement, l'histoire, j'ai réussi à tellement rentrer dedans que j'ai eu tellement du mal à en ressortir. Hein. Quand le film est terminé, j'étais... ah ouais, déjà quoi? C'est déjà fini. Voilà, donc vraiment le scénario est juste un scénario d'enfer et que quand tu rentres dedans, bah t'as vraiment du mal à en ressortir parce que c'est tellement captivant, c'est vraiment beau de voir ça aussi. Le scénario est très bon pour ce genre de film là. Et du coup, le scénario a réussi à transmettre une ambiance spectaculaire, magistrale, terrifiante, perturbante. L'ambiance elle était là, hein. Un petit peu sinistre avec un petit peu de couleur, un petit peu délavé, etc. Tout était calculé pour vraiment rentrer dans une ambiance un petit peu lugubre, un petit peu sinistre, etc. Toute cette ambiance là, elle est juste très bien. Franchement, tout est calculé pour que tu sois dans une ambiance plutôt bonne pour un film de ce genre. Ensuite, il ne faut pas vraiment être un fan de Batman pour comprendre les petites références qui se trouvent dans le film. T'as parfois de sacrés bons secrets qui ont été révélés. T'as vraiment des choses où t'es en mode waouh, ok. Ah mais non, c'est pas ça, d'accord, ok. Ah, ok, ah non, ok, d'accord, c'est pas ça, c'est... Putain, j'en étais sûr. Ça, toi, t'es un méga bon, toi. Todd Phillips, t'as tout niqué. Pour savoir, Todd Phillips, c'est le réalisateur du film. C'est aussi lui qui a fait la trilogie Very Bad Trip, que j'ai trouvé plutôt bonne, hein. Le 1 et le 2, c'est génial. J'ai dit trilogie. Ah, le 3, ah oui. C'était cool, hein, Very Bad Trip 1 et 2, ouais, franchement. Et enfin, même si c'est pas vraiment un point positif, mais j'ai juste envie de le dire clairement, le Joker fait partie, pour moi, des meilleurs films de cette année. Je spoil un peu pour mon top 10 de l'année 2019, mais en tout cas, sachez-le, ce film-là, il fait clairement partie de ce top. Genre, vraiment, et très bien classé. Voilà, vraiment, ce film est tout simplement magique. Cependant, j'ai envie de mettre un tout petit point négatif parce que oui, bien qu'il soit fortement waouh, eh bien il possède un point négatif. Un tout petit point, mais qu'il faut quand même le prendre en compte parce que tout simplement j'ai du mal à trouver des points négatifs, ok? Ça va, hein. Enfin bref, le point négatif, il s'agit là d'une toute petite incohérence en fait, par rapport à l'âge. Simplement, voilà, je ne dirai rien de plus. Il y a une petite incohérence en fonction des années, des âges, etc. Par rapport au Joker, par rapport à Bruce Wayne. C'est tout ce que j'ai envie de dire par rapport aux points négatifs, parce que vraiment, j'ai eu très du mal à trouver, tout simplement. Et bah les points négatifs, parce que bon Dieu que c'était bon. Ouais, je vais essayer de faire attention cette année pour mon top, c'est vraiment des films auxquels j'ai envie de revoir. Par exemple, Alita, ou alors Avengers Endgame, etc. Et ceux-là, ben, c'est comme Harry Potter, ou Seigneur des Anneaux, ou Alita, ou Avengers, etc. Il fait partie des films où j'ai tellement envie de revoir. Je vous tout simplement, allez-y, foncez le voir parce que vous n'allez pas être déçus. Même ceux qui ne sont pas du tout fans de Batman, etc. Foncez le voir parce que je vous jure, je vous le promets, et vous allez absolument pas être déçus. Il faut pas être dans un mood assez triste parce que ce film n'est pas vraiment très joyeux, bien que ça parle de clowns, etc. Alors oui, si vous entendez un chien gueuler, c'est totalement normal. Voilà, bien qu'il soit avec des clowns, que ce soit un petit peu joyeux, etc. Ce film est plutôt triste et c'est une histoire un petit peu de vengeance, etc. Donc n'allez pas le voir en étant plutôt mal. Allez le voir quand vous avez passé soit une bonne journée, etc. Franchement, vous allez passer un agréable moment. Je vous le garantis. Voilà, en tout cas, j'espère que cette critique express t'a plu. Si tu as aimé, c'était compliqué. Si tu as aimé, tu peux simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu veux encore plus surkiffer, tu peux simplement t'abonner à la chaîne Trailer Busters et actionner la petite cloche, comme ça tu ne perds pas un petit peu le fil de mes vidéos. Et si tu as encore plus surkiffé sa mère, tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et en parlant des réseaux sociaux, tous les liens se retrouvent dans la description, tu peux aller checker, etc. Franchement, on s'amuse bien là-bas. Et si tu as envie tout simplement de parler un petit peu du Joker, ou alors parler un petit peu de ta relation envers Batman, si tu aimes bien DC Comics, ou alors etc. Franchement,
lance-toi, lâche-toi dans les commentaires, franchement, je me ferai un énorme plaisir de savoir s'il y a des fans de Batman, ou s'il y a des fans de DC Comics, etc. dans mes abonnés, franchement, bah, je serais super ravi de savoir tout ça. Voilà, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Ah oui, si vous êtes encore là, vous êtes des champions. Mais juste un tout petit truc, c'est juste purée. Mon gars, je vois Joaquin Phoenix, il pesait 12 kilos là, c'était abusé, c'était un squelette sur pattes là, c'était... Waouh, même le poids quoi, même, je vais faire pareil en fait. Je fais comment? Je fais un régime pour devenir le Joker ou... Comment ça se passe? Ça va, un petit peu d'autodérision, ça va aussi? Ouais, bah salut.